Bonsoir les amis. Bon mais voilà, je suis parti donc hier soir. Et j'ai déjà bien roulé. Je suis plus qu'à peu près 600 km de ma première destinée. Et après je serai plus qu'à une centaine de kilomètres de mon arrivée finale. Je vous tiens bien sûr au courant de tout ce qui va se passer. Je suis avec mon fidèle compagnon comme d'habitude. Vous voyez, il me réchauffe la couette. Voilà les gars, ou les filles bien sûr. Bon, j'espère qu'en France ça pète davantage. Et n'oubliez pas que pendant la guerre 39-45, 78% des Français étaient des pétainistes. Voilà. Mon grand-père était un guerrieros espagnol. Il a fait la guerre en Espagne contre Franco. Quand ils ont perdu après le bombardement de Guernica et tout, il est venu en France se battre pour les Français. Il était avec ma grand-mère qui était à l'italienne, avec ses frères. Ils étaient dans le maquis en Ariège. Il faisait passer donc, c'était un maquis très important. Il est d'ailleurs dans les livres d'histoire là-bas et au musée de la Résistance. Et d'ailleurs, un de mes cousins est mort dans une célèbre bataille qu'il y a eu entre maquisards et Allemands et miliciens. Voilà. Donc, une fois la guerre finie en France, il est reparti en Espagne recombattre Franco, où il a fini en prison jusqu'en 1959. Vous voyez, je suis d'une famille, on défend nos idées. Voilà. N'oubliez pas que la guerre d'Ukraine est une vaste escroquerie financée par les Américains et les Anglais, tout ça a des mannes financières. Ils nous mettent en danger. Vous vous rendez compte, on est sous la menace d'armes nucléaires et tout ça. Pourquoi? Pour qu'ils s'enrichissent. Ils sont sur un continent de l'autre côté de l'Atlantique et ils veulent diriger le nôtre. Non, je suis pour un bloc européen avec la Russie. Bon, en tous les cas, en France, il ne faut pas critiquer ce qui se passe. Hein, parce que vous n'en avez pas marre de vivre comme des cloches et tout ça, hein, de survivre comme des cloches, parce que moi j'appelle pas ça vivre, moi. Se lever, travailler, payer tout ce qu'il y a à payer, arriver le 20 du mois, ne plus avoir de sous, vivre sur des découverts, hein, et enchaîner comme ça tous les mois. Mais non, mais c'est quoi ça, hein? Ça aurait été à l'époque des rois, les révolutions, ils ont commencé comme ça, décapiter le roi. Voilà. Il faut arrêter, nous ce qu'on veut, comme je vous ai dit depuis le début, c'est vivre en paix et surtout vivre dignement de notre travail. Comme quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, mais c'était un plaisir la vie. Maintenant c'est un calvaire, c'est plus possible. Donc voilà, c'est pour ça, c'est les raisons pour lesquelles je pars. Je pars et comme vous le savez, où c'est que je vais quoi. C'est pour ça que je pars me battre avec les Russes. Voilà, parce que les Russes, ils sont tombés dans un piège, les Russes. Je vous invite à regarder sur YouTube les interviews qu'il y a eu du chef de renseignement suisse spécialisé sur la Russie, hein, et de vous renseigner un peu, quoi, et vous verrez que cette guerre, c'est une vaste escroquerie, hein, avec Biden qui a touché, regardez aussi, si vous ne croyez pas, 5 millions d'euros de particuliers, un gros ponte du gaz ukrainien, hein, et qui a 3 multinationales pour le grain et tout, Monsanto et les autres je sais pas quoi, dont une que je sais que Biden est actionnaire majoritaire, qui ont un tiers des terres, hein, les Ukrainiens ne voulaient pas, mais c'est Zelensky qui a dit oui, quoi. Vous voyez, c'est une vaste escroquerie. Et tout ça avec le sang du peuple ukrainien qui se fait endoctriner par le Zelensky. Et au début, vous voyez, j'étais parti, là où quand je me suis blessé, c'était pour aller à la Légion internationale ukrainienne. Et peut-être que c'est le bon Dieu, quoi, qui m'a fait faire que j'ai pas pu y aller, quoi. Voilà. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je tirerai pas sur les frères. Mais j'espère surtout que je serai demain, donc si c'est possible ou pas, que je passe ou pas, on verra bien. Mais si je passe, croyez-moi que vous entendrez parler de moi parce que
je compte ouvrir ma gueule pour dénoncer tout ça. Il y en a marre de cet Occident, de ces Occidentaux là qui croient, qui dirigent cette OTAN là, que ce que les États-Unis dirigent, qui font les shérifs à travers le monde, où bon leur arrange, quoi. Hein. Il y a des pays qui auraient besoin justement qu'on y aille, ben on n'y va pas parce qu'il n'y a rien à gagner. Voilà, alors on les laisse se massacrer, on les laisse voilà, et on n'en parle pas comme ça. Ou en Israël, par exemple, quoi. Ce qui se passe avec les Palestiniens, quoi. Hein, seulement les Israéliens, voilà, quoi. Hein. Je suis pas anti quoi que ce soit. J'ai un fils, il est moitié algérien, moitié français, vous voyez. Et moi aussi, je suis de nationalité étrangère, donc je ne peux pas être raciste. Hein, mais je suis raciste envers ces injustices sociales. Regardez, ça me met les larmes aux yeux. C'est la rage, ça. Voilà, il y en a marre. Ce qu'on veut, nous, c'est vivre en paix. C'est pas ce que vous voulez, vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire, là, comme vous êtes tous en train de faire. Hein. On laisse faire. Hein. On laisse la merde pour nos enfants. C'est ça. On va laisser la merde, notre merde à nous qu'on a laissé faire. Parce qu'il n'y en a pas eu assez de gens comme moi qui avaient les couilles pour bouger. Voilà, moi, chaque fois que j'ai bougé, j'ai été réprimandé. Et très réprimandé, quoi. Je peux vous le dire. Rien que d'ouvrir ma bouche, ça m'a coûté des mois de prison. Voilà. Parce qu'ils savaient que je suis très déterminé aussi. Comme je vous ai dit au début aussi, je suis un enfant battu, je sais d'où je sors, quoi. Voilà. Donc, force et honneur, bordel, réveillez-vous.